j'ai été à Prost Café et on n'avait pas beaucoup de monde. J'avais d'abord prévu d'emmener mon tricot et finalement j'ai fait du point de croix. Puis j'ai eu une jeune élève à qui j'ai enseigné, elle connaissait déjà les bases du crochet, mais je l'ai aidée pour son ami Gouroumi. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde, les gens sont partis tôt, donc on s'est retrouvés au bar avec Félicie pendant qu'elle apprenait le point Jasmin et que là, j'ai enfin bossé sur mon tricot. Et finalement, aujourd'hui, c'est mon jour de congé et j'ai pas mal de choses à faire. Donc oui, j'ai tous mes projets que j'aimerais finir parce que demain, je suis aux pommes et dimanche, je prends la route. En sachant que je peux pas tricoter en voiture parce que c'est pas moi qui conduis, mais parce que je suis malade en voiture. Donc j'aimerais bien finir un max de choses aujourd'hui. Et en plus, allez savoir pourquoi, il y a quelques soirs de ça, j'ai décidé de ressortir mes pelotes de grenier brunes et bleues pour essayer de voir s'il y avait des similaires. Et j'ai juste créé un énorme bazar dans mon salon. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de tout ça pour pouvoir partir sereine. Et aussi, ça fait plusieurs semaines qu'il faut vraiment que je reset mon bureau. Mes bureaux même. N'est-ce pas ma petite puce ? Voilà. J'aimerais mettre la machine à coudre ici parce que je viens de recevoir en cadeau, en direct d'Afrique du Sud, ce très beau tissu Vax pour faire d'autres pochettes. Vous savez, ma passion pour les sacs à projet. J'aimerais en faire un avec ça. Donc il faut s'occuper de tout ça. T'es prête, ma puce ? Oui. Eh bien, c'est parti. On est samedi matin. Et hier, j'ai avancé comme un petit peu sur le pull vert, puis j'ai une réunion de travail. J'étais au café pour rencontrer mon collègue. Et quand je suis rentrée, j'ai tout fait, sauf du tricot. Et je retrouve sur... je retombe encore sur ce côté, j'arrive pas à finir les projets. Et c'est pas grave si tous nos projets sont pas finis, si y en a certains que finalement on abandonne, qu'on reprend quelques années après. Mais moi, c'est quand même systématique. Et je sais pas, je pense qu'il y a un truc psychologique, au fond, c'est pas possible. Et j'ai pas trop envie de creuser. Il y a une partie, je pense, c'est que, et c'est encore arrivé récemment, j'ai plein de projets moches. Et tant que le projet il est pas fini, on a ce petit espoir que finalement, peut-être la dernière touche fera magiquement tout tenir. Et ce sera beau. Et moi, là, récemment, encore une fois, surtout avec mes projets tricotés, non, il n'y a pas de finishing touch magic, il n'y a pas de trust de process. When the process is ugly, the result is ugly. Quand l'encours est vraiment pas top, le produit fini sera pas top non plus. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que je finis pas, parce que tant que c'est pas fini, j'ai pas à admettre que j'aurais pas dû persévérer et que c'est raté. Ou il y a encore autre chose. Et là, ça devient quand même pathologique. Je suis à plein de projets. Là, il manque 20. Je crois qu'il manque. Regardez, j'ai commencé, il manque 20 mailles à coudre ensemble. Et 4 bretelles qui font 4 points chacune. Il manque que le col. J'ai fini le pull gris. Je l'ai replié sur lui-même, je l'ai jeté quelque part. Je crois que je l'ai essayé, mais ça me... Je suis vraiment à ça. Et à la place, je tricote le vert, parce que le vert, je suis pas encore à la fin, donc ça va. Et, s'il y a quand même autre chose, je déteste vraiment, vraiment, vraiment les coutures, je pense. Et le vert, là, c'est du tricot, donc ça va. Mais ça peut pas être juste le coup des coutures. Je fais ce vlog pour... ces vlogs un petit peu comme journal personnel. Moi, j'aime bien les regarder, alors pas en entier, mais la dernière fois, quand je savais plus comment faire un de mes points, j'étais contente d'avoir filmé en avance. Même peut-être plus tard, pour voir où j'en étais, comment j'ai évolué sur certains points. Et là, c'était vraiment le projet sur lequel je voulais évoluer cette année. C'était réussir à finir plus de choses, même si ça prenait du temps. Et là, je vois qu'en fait, c'est pas que ça prend du temps mon problème. Il y a ça, et ça, c'est bien de montrer ça, que
on n'est pas tout à faire des projets rapidement. Et même les gens qui tricotent rapidement, ils ont sûrement des encours plus longs derrière. Et c'est bien. Et c'est comme ça, et chacun tricote de sa façon. On a le droit de faire plusieurs projets, on a le droit d'en faire qu'un. Yala. Moi, je montre un des points de vue, une des possibilités. Mais pourquoi moi je regarde des podcasts tricot ? Parce que je les trouve inspirants au niveau des modèles finis. Donc, j'aime quand même voir un modèle fini et porté, voir par rapport au fil utilisé comment elle tombe, c'est ça qui nous inspire. Et j'aime voir aussi comment les gens s'organisent, parce que ça c'est inspirant de se dire bah tiens, je peux intégrer telle routine et ça va m'aider. Et là, mon côté inspirant, c'était de se dire même si ça prend du temps, ça se fait. Sauf que là, ça se fait. Donc, c'est un peu dur. Et en même temps, c'est mon loisir. Ça doit pas devenir pénible. Mais c'est pénible quand c'est pas fini. Pourquoi ? Parce que ça traîne partout. Les projets, ils me prennent de la place. Il faut peut-être que je trouve un nouvel angle d'attaque, je ne sais pas, pour tacler le problème, enfin, l'adresser à bras-le-corps. Mais en tout cas, aujourd'hui, samedi, je vais aller ramasser des pommes chez des amis. Je vais emmener mon tricot vert parce qu'il y aura peut-être une pause. À un moment, on va plus vite, il y en a un petit peu moins, c'est le dernier ramassage. Moi, je suis au tri des pommes. Et je vais amener la nappe que je devais broder, qui a du coup que mon prénom de broder et le prénom d'une amie en cours de broderie. Donc là, je vais la mettre ce matin sur la table. Je vais demander à tout le monde d'écrire son nom au feutre qui part au lavage. Et je vais en faire peut-être ce midi avant qu'on mange. Et je vais leur demander d'écrire leur prénom aussi dans mon agenda pour que ceux qui seront effacés après lavage, je peux les réécrire un peu dans le style où ils l'écrivent ou ce qu'ils ont voulu écrire comme surnom peut-être. Donc, très contente de faire ce petit projet chez mes amis. Je vais amener le sweat que j'ai brodé aussi pour mon ami. Il va enfin le récupérer après 1 an. Donc ça va être une bonne journée. Et demain on part. Écoutez, hier vraiment, j'aurais filmé cette partie. Hier j'aurais pleuré. Là, ça va. J'ai accepté mon destin, qui est de vivre parmi les projets non finis. et je vais y arriver. Je vais arriver encore plus doucement que ce que je pensais. Parce que parfois, quand on procrastine, comme moi, se mettre un deadline de temps en temps, ça pousse le truc. Là, j'ai mis des deadlines, ça sert à rien. Ça ne suffit pas. Donc, je trouve autre chose. Je vais faire d'autres choses aussi. Mais j'ai envie de faire plein de nouveaux projets, donc j'ai pas envie de les lancer tant que ça, c'est pas fini. Là, vraiment, y a plus de place. Mais même ça, c'est pas assez. Il faut que je trouve le petit truc qui me fasse dire, c'est bon, là, vas-y, lance-toi, tu te fais 1 heure de couture. Et en 1 heure, je pense que je peux finir, non pas 1, non pas 2, mais 3 projets. Vu le peu de couture que j'ai, on va voir. Allez, je vous retrouve plus tard aujourd'hui. Yeah.